Maintenant, vous avez les défis liés à l'évolution. On veut évoluer, on veut grandir, on veut se développer, on veut atteindre des niveaux un peu plus importants d'expression. On veut pouvoir avoir une certaine consistance, soit intellectuelle, soit de compétences, soit de connaissances, soit d'amis, soit de connexion. Mais il y a toujours un certain nombre de choses qui décident de nous tirer par derrière. Et ces choses, j'ai appelé la paresse. N'intégrez pas une communauté de visionnaires si vous êtes un paresseux ou un homme négligent. C'est un frein pas possible pour l'évolution. Vous devez haïr la paresse. Et lorsqu'on parle de paresse, c'est que vous devez être un homme rigoureux, c'est-à-dire les objectifs que vous vous êtes fixés, vous vous arrangez à les atteindre dans les délais. C'est vrai qu'il peut y avoir des contingences externes ou internes qui font en sorte que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Mais dans votre conscience, vous devez avoir ce qu'on appelle la quiétude d'avoir tout donné. Et de pouvoir vous affirmer que oui, à ce niveau, ça ne dépendait plus de moi. Vous voyez? Vous devez haïr la paresse. Vous devez haïr la paresse. Vous ne devez pas rester à un moment donné et n'avoir rien à faire. Non. Au Cameroun, tu n'as rien à faire. En Afrique, actuellement, tu n'as rien à faire. C'est compliqué. Si tu n'as rien à faire, écris même ton autobiographie. Non, c'est tellement curieux qu'on se rende compte que des gens sont là, ils disent qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas trouvé de travail. Ils tuent le... Mais Seigneur. Donc, ils tuent le temps. Tu n'as rien à faire. Avec tous les défis, tous les challenges qu'il y a là-bas dehors, tu as quand même le toupet de dire que tu n'as rien à faire. Donc, tu n'as pas trouvé de travail. Merde. C'est curieux, ça. Vous devez haïr la paresse, la négligence. Si véritablement tu dis que tu n'as rien à faire, va dans une structure, tu dis que tu vas même faire le nettoyage là-bas par bénévolat. Nettoie pendant un mois, on va te remarquer, on va voir ta constance, on va voir ta rigueur, on va voir ta discipline et on va voir que tu nettoies bien, on va te confier un poste de responsabilité. Tu dis que tu n'as rien à faire. L'indiscipline. Des gens qui sont partout au même moment. Donc, ils sont partout et nulle part. Parce que l'indiscipline voudrait dire que vous êtes un touche à tout et sans objectif. Parce que pour certaines personnes, il peut être en train de faire ceci. À un moment donné, tu le vois en train de faire l'autre parce qu'il est en train de poursuivre son gombo, 500, 1000 francs, il va manger le soir avant de dormir. Mais pour les autres, ils le font sans objectif, sans vision, sans traçabilité, sans plan d'avenir. Les gens indisciplinés sont les gens qui n'ont pas de vision. Quand tu te regardes dans 5 ans, comment est-ce que tu te vois? Dans 10 ans, dans 15 ans, comment est-ce que tu te vois? Quand tu essaies de regarder de manière intrinsèque, qu'est-ce que tes connaissances et tes compétences sont capables de produire jusqu'à ce que tu te sentes épanoui? Si tu n'arrives pas à te poser ce genre de questions, c'est normal que tu tues le temps. C'est normal que tu dises que tu n'as vraiment rien à faire. Quelqu'un d'indiscipliné, c'est quelqu'un d'inconstant. Donc, c'est-à-dire, il commence telle chose, à la moindre petite obstacle, il abandonne. Quelqu'un d'indécis, donc il n'arrive pas à pouvoir porter quelque chose au moins pendant un mois. Il dit que non, c'est dur. Et le problème qu'il se pose, c'est que non, c'est toujours l'administration qui n'est pas bonne. Ce n'est pas l'administration qui va se plier à tes exigences et à tes règles. C'est à toi de te plier aux exigences et aux règles de l'administration. Parce qu'à un certain moment donné, l'administration peut faire sans toi. Non, il n'y a personne d'indispensable. Si on a remplacé les hommes par les machines, qui es-tu? Qui es-tu? Donc voici des virus, voici des poisons qui tuent ce qu'on appelle l'évolution. Une fois que tu vois ces gens-ci là dans ton couloir, pardon, change de chemin. Ne fais pas en sorte que vous vous rencontriez. Parce que vous avez un objectif. Vous êtes focalisé sur un but. Vous êtes attaché à une vision. Et c'est la seule chose qui vibre en vous. À côté de ça, vous avez les trahisons. Ne vous retrouvez pas dans le clan de ceux qui sont les traîtres. Parce que les traîtres finissent toujours mal. Les traîtres finissent toujours mal. Un traître n'a jamais bien fini.
Donc quelqu'un qui veut toujours se justifier en disant que non, c'est moi qui ai raison, ce sont eux qui ont tort, ça finit toujours mal. Parce qu'à un certain moment donné, ce sont eux qui ont la politique. Et celui qui a la politique, c'est celui qui a le pouvoir, donc il peut facilement t'écraser. Ça ne voudrait pas dire que vous ne devez vous soumettre à ce qu'on appelle des conditions sordides, non. Ça ne voudrait pas dire que vous devez naturellement, comme on a dit que c'est la hiérarchie, vous devez obéir, non. Je vous ai dit au départ qu'on va tout questionner. Et à un certain moment donné, si l'idéologie ne répond plus à votre assentiment, vous êtes capable de venir dans un arrangement à l'amiable dire que je trouve que je ne me sens plus épanoui, je préfère me retirer. Avant de me retirer, voilà peut-être les points que j'ai vus comme peut-être des obstacles à mon épanouissement. Il faudrait le détailler. Mais si tu pars simplement sans rien dire et tu te passes par derrière et puis en train de dire que voilà comment ça se passe, voilà comment c'est monté, voilà comment c'est descendu, tu es dans le cadre des trahisons. Mais vous qui êtes des leaders, vous serez trahis. Je peux même le dire comme un prophète parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe. À un certain moment donné, votre leadership sera critiqué. Votre leadership sera bafoué. Votre autorité sera foulée aux pieds. À un certain moment donné, les gens vont dire qu'ils ont plus de qualité et ils ont vocation à mieux faire ce que vous êtes en train de faire. À un certain moment donné, ils vont même dire que vous passez le temps à déranger les gens, vous vous trompez sur toute la longueur d'onde, sans connaissance, sans compétence, sans consistance. Ils vont dire que non, moi je crois que je peux porter le fardeau. Vous voyez, ça va arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, laissez-moi vous dire que ça va arriver. Donc je vous prépare déjà pour que vous sachiez interagir quand ça va arriver. Parce que tout compte fait, ça va arriver. C'est comme le jour et la nuit, non? Tu crois que tu te couches à minuit, le soleil ne va pas s'élever. Le soleil va s'élever. Voilà. Donc vous devez pouvoir vous ajuster en fonction des trahisons. Et pour éviter ce qu'on appelle d'être tout le temps coupable, fixez-vous toujours une feuille de route. C'est pour ça que l'idéologie doit être écrite et imprimée même sur le mur. Pour que dès que quelqu'un entre, dès qu'il voit comme ça là, il dit que non, c'est ensemble qu'on est plus puissant. S'il met déjà dans sa tête une idée d'individualisme, il est mort avant de commencer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à votre niveau, vous essayez de refléter une certaine crédibilité et une certaine transparence. Et que même si les autres décident de vous trahir, comme ça fait partie de l'expérience, on accepte et on grandit. Si vous avez regardé le début de la conférence, vous allez voir, il y avait un homme qui marchait sur un escalier, n'est-ce pas? L'escalier, c'était quoi? Il y avait les frustrations, il y avait les échecs, il y avait les trahisons, il y avait les injures, il y avait les railleries, il y avait ceci. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, quelqu'un te trahit aujourd'hui, tu prends ça, tu considères que c'est une nouvelle marche d'escalier, tu mets le pied dessus, tu avances. Une autre personne arrive demain avec sa part d'expérience, tu prends, tu mets toujours et puis tu avances. Mais si tu veux essayer de prendre tout ça, porter sur toi, ça devient très pénible et ça devient chronique. Et ça entraîne ce que je disais dans ma conférence passée, des troubles comportementaux, des phobies.